Je me souviens très bien du jour où je suis arrivé au Québec. C'était il y a 2 ans, à Rimouski. Une petite ville face au fleuve, un décor calme, rassurant. Je venais de ma Guinée natale, à près de 5800 km de là, et toute une vie derrière moi. À Rimouski, le froid m'a accueilli sans détour. Moins 30 degrés ressentis. Ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. Ma vie venait de recommencer ailleurs. Depuis ce jour-là, j'ai appris à marcher droit. Pas au sens de la posture, non, au sens de l'immigration. On m'avait expliqué calmement comment on marche ici. Étudie, travaille, intègre-toi, parle français, sois patient. On m'avait déroulé un tapis, celui du programme de l'expérience québécoise, l'EPEC. Il était tissé de permis d'études, de jobs étudiants au salaire minimum, de sessions réussies malgré l'hiver, de délais annoncés comme raisonnables et d'une promesse silencieuse. Si tu fais ta part, le gouvernement fera la sienne. Je marchais avec application, chaque session complétée, chaque heure travaillée légalement, chaque accent ajusté. Je faisais attention de ne pas dépasser, attention de ne pas trébucher. Puis le 5 juin 2025, sans préavis, ni même clause de droits acquis, certaines voies vers la résidence permanente ont été suspendues, laissant place à un nouveau système de sélection appelé Programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ. Le lendemain, j'ai appelé mon ami Hamza. Sa voix était différente, plus lente, plus lourde. Il m'a dit qu'il n'avait presque pas dormi. Il tournait en rond dans sa chambre à se demander si tous ses efforts comptaient encore. Cela faisait 11 mois qu'il travaillait dans un Tim Hortons à Rimouski. Et soudain, il ne savait plus si le chemin menait toujours quelque part. On peut dire qu'il s'est fait tirer le tapis sous les pieds. Justement, cette expression apparaît d'abord en anglais, puis est adoptée en français au XXe siècle. Très proche de l'expression « se faire couper l'herbe sous les pieds », elle pourrait rappeler l'image burlesque d'un tapis qu'on tire sous les pieds d'un comédien pour le faire chuter devant le public. Rire garanti, humiliation assurée. Mais dans la vraie vie, on ne rit pas, on perd l'équilibre, on perd ses repères, on perd parfois même le droit de rester. Aujourd'hui, les nouveaux programmes fonctionnent avec un système de pointage. Selon les rondes d'invitation, il faut souvent plus de 600 points pour espérer être sélectionné. Mon ami Hamza en a accumulé 550. C'est pour cela qu'il est inquiet. Dans les prochains jours, certains travailleurs pourraient devoir quitter le Québec. Parmi eux, des infirmiers, des professeurs, des employés de restaurants, des personnes qui ont quitté leur famille et leur pays pour venir soigner, enseigner, servir et bâtir ici. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à nous sentir laissés en suspens, à renouveler des permis sans horizon clair, à travailler sans savoir si l'effort mènera quelque part. Et on nous demande, pourquoi vous doutez? Pourquoi vous êtes fatigué? Mais essayez donc de marcher, car le sol devient optionnel. Un tapis, ce n'est pas un privilège. C'est une surface stable, une règle qui ne disparaît pas au milieu du chemin. Dans une société juste, on ne tire pas les tapis. On annonce qu'on va les changer. On laisse le temps de s'arrêter, de se retourner et de choisir un autre chemin. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut regarder ceux qui sont tombés sans bruit, ceux qui n'ont pas crié, ceux qui continuent malgré tout à avancer, à Montréal, à Québec, à Rimouski. Parce qu'un projet collectif ne se construit pas sur des chutes invisibles, mais sur un sol assez solide pour que chacun puisse se tenir debout. Je ne demande pas qu'on me déroule un tapis rouge. Je demande simplement qu'on respecte celui sur lequel je marche déjà. Je vous remercie.